Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie le contenu du cours de ce lundi 11 mai. Au programme, la correction des exercices de la séance précédente, donc l'expression du but. Et ensuite, on va voir les différentes manières d'exprimer l'opposition. Alors, à chaque fois avec des phrases d'exemple et des exercices. Et je vous donnerai à la fin un exercice pour retravailler l'expression de l'opposition. Première chose, la correction des exercices. Alors, le premier, vous deviez identifier la bonne forme. Donc, dans la première phrase, mets des champignons dans ta sauce pour que ce soit meilleur. La deuxième, ajoute un peu d'ail afin de donner un peu de goût. Afin de, puisque c'est l'infinitif. Numéro 3, ne laissez pas ce plat trop longtemps au four, de peur que ce soit sec. Numéro 4, je vous conseille de mettre du piment pour que ce soit bien relevé. Numéro 5, n'oubliez pas de peser chaque ingrédient de peur de vous tromper dans les quantités. Numéro 6, servez ce dessert au dernier moment de peur que la glace fonde. Et enfin, numéro 7, saupoudrez le gâteau de sucre glace pour la décoration. Ici, c'est pour avec un groupe nominal. Voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Vous deviez compléter les phrases avec les mots proposés. Alors, dans la phrase numéro 2, il vaut mieux partir avant 16 heures pour éviter les embouteillages. On pourrait aussi utiliser afin de, afin d'éviter les embouteillages. Numéro 3, arrêtez-vous toutes les heures afin que toute la famille puisse se reposer ou pour que toute la famille puisse se reposer. Numéro 4, gonflez bien les pneus afin que la voiture ait une bonne tenue de route ou pour que la voiture ait une bonne tenue. Numéro 5, si vous allez en montagne en hiver, emportez vos chaînes de peur de trouver de la neige, de crainte de trouver de la neige. Numéro 6, évitez de laisser un bébé dans une voiture en plein soleil, de peur qu'il se déshydrate. Numéro 7, pensez à vérifier vos phares afin que les autres conducteurs ne soient pas éblouis ou pour que les autres conducteurs ne soient pas éblouis. Numéro 8, avant de partir, pensez à faire le plein d'essence de peur de ne pas trouver de station ouverte, de crainte de ne pas trouver de station ouverte. On continue avec l'exercice numéro 4. Alors, ici, la difficulté, c'était de ne pas confondre le nœud explétif, qui n'est pas une négation, et le nœud de la négation. Dans les deux premières phrases, alors la première, il faut faire les choses soi-même pour qu'elles soient bien faites. Et la deuxième, il faut faire les choses soi-même de crainte qu'elles ne soient pas faites. Ici, c'est la négation, ne pas, de crainte qu'elles ne soient pas faites, parce qu'on a peur qu'elles ne soient pas faites. 3 et 4. On a mis une muselière au chien pour qu'il ne morde personne. Ici, c'est la négation. En revanche, numéro 4, on a mis une muselière au chien de peur qu'il ne morde quelqu'un, de peur qu'il morde quelqu'un. Le ne n'est pas une négation ici. Numéro 5 et 6,
Ne faites pas de ski hors piste de peur qu'une avalanche ne se déclenche. Ici, ce n'est pas une négation. Numéro 6, ne faites pas de ski hors piste pour qu'aucune avalanche ne se déclenche. Ici, c'est bien la négation. Numéro 7, des gens manifestent afin que la guerre n'ait pas lieu. Des gens manifestent de crainte que la guerre ait lieu ou n'ait lieu. Ici, ce n'est pas une négation. J'espère que ça va pour les exercices. On pourra en reparler mercredi à 10h30 pendant la séance Zoom. Et on continue avec les liens logiques. On va travailler aujourd'hui l'expression de l'opposition. Alors, regardez les phrases qui sont projetées. Vous avez une information à gauche dans la colonne A et une autre à droite dans la colonne B. L'idée est d'opposer les deux informations. Alors, ça revient à une comparaison, mais on va les opposer. Rennes est une ville moyenne, Paris est la capitale. Les Allemands mangent parfois avant 19h, les Espagnols mangent tard, vers 21h30. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20. 21h30, 22h. En hiver, il fait nuit tôt, en été, il fait jour assez tard. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'il y a un verbe, un sujet, un verbe conjugué. Et donc, on a besoin ici d'une conjonction pour relier les deux éléments qui sont opposés, les deux propositions. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme conjonction? On va utiliser alors que ou tandis que. Vous remarquez qu'on ne prononce pas le S. Alors que, tandis que. Les deux sont possibles. Rennes est une ville moyenne, alors que Paris est la capitale. Les Allemands mangent parfois avant 19h, tandis que les Espagnols mangent tard, vers 21h20, 22h. En hiver, il fait nuit tôt, alors qu'en été, il fait jour assez tard. Dans ces phrases, il faudra enlever le point, bien sûr, ici. Donc, alors que ou tandis que. Ici, vous avez d'autres phrases que vous pouvez observer qui font référence à certains stéréotypes, mais vous pouvez les lire. Par exemple, les Français se font des petits plats cuisinés alors que les Américains mangent des hamburgers. Les Français aiment le football alors que les Américains aiment le basket, etc., etc. Dans les exemples qui sont donnés ici, donc une conjonction, alors que, tandis que, opposition de personnes, de comportements, de description, et vous voyez, vous avez remarqué tout à l'heure qu'on gardait l'indicatif. Deux autres constructions sont possibles, sont moins courantes, mais sont possibles, si et autant, autant. Alors, regardez les phrases d'exemple. Si elle est travailleuse, elle n'est pas très intelligente. Autant Pierre s'amuse, autant Pierre travaille, autant Sophie s'amuse, pour comparer quelque chose qui est vraiment symétrique. Alors, vous avez d'autres exemples ici, si on reprend ici d'autres exemples et après on lira ceux qui sont ici. Si en hiver il fait nuit tôt, en été il fait jour assez tard. Autant en hiver il fait nuit tôt, autant en été il fait jour assez tard. Et si on lit les exemples qui sont ici, il a voté à droite alors qu'elle a voté à gauche. Si elle est intelligente, elle n'est pas très aimable. Ça n'est pas très très courant, pour être honnête. Autant son père est bavard, autant sa mère est discrète. Et on vous dit ici que cette conjonction ajoute une idée de quantité. Alors, vous allez faire
un exercice. Donc, vous pouvez réécouter ou relire les exemples si vous le souhaitez. Pour l'exercice, vous allez opposer ce que vous avez à gauche qui concerne Jocelyne et ce que vous avez à droite qui concerne Stéphane. Vous pouvez utiliser les différents moyens d'opposition. Donc, appuyez sur pause ou réécoutez, relisez les exemples si nécessaire, et ensuite faites l'exercice. Alors, je vous donne quelques phrases. Vous en avez sans doute écrit d'autres. Donc, quelques phrases pour opposer Jocelyne et Stéphane. Jocelyne a les yeux bleus alors que Stéphane a les yeux verts. Jocelyne aime le cinéma tandis que Stéphane, lui, aime le bricolage. Si Jocelyne habite en ville, Stéphane, lui, habite à la campagne. Autant Jocelyne roule en voiture, autant Stéphane aime la moto. Jocelyne est professeure d'histoire alors que Stéphane est basketteur professionnel. Une remarque pour les phrases dans lesquelles vous utilisez alors que et tandis que, il vaut mieux le mettre au milieu, avoir une première proposition, une deuxième et alors que, et là pour opposer les deux. Parce que si vous mettez alors que au début, ça fait référence plutôt à la proposition de temps. Vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé alors que. Voilà pour les conjonctions de subordination. Il y a d'autres manières d'exprimer l'opposition et vous allez lire le texte qui se trouve dans votre dossier à la page 7. Lisez le texte et essayez de trouver les différentes manières d'exprimer l'opposition. Alors, on va reprendre. J'espère que ça va, que vous avez compris ce petit texte. Si on regarde ce qu'on trouve dans le texte, plusieurs choses. La première, ce n'est pas une solution. Au contraire, il faut les aider, etc. Au lieu de plomber leur avenir, il faut les rendre plus libres. Et nous sommes contre l'augmentation. En revanche, nous militons pour un plus grand soutien de l'État. Alors, ce qui est utilisé, en tout cas pour au contraire et en revanche, ça va être des adverbes. On verra après pour au lieu de. Donc, regardez ce qui se passe pour ces adverbes. Le premier, au contraire, on vous dit qu'il introduit généralement une proposition affirmative après une proposition négative. C'est le cas ici. Ce n'est pas une solution, au contraire, etc. Regardez ici. Je n'avais plus mal, au contraire, je ressentais un bien-être très agréable. Alors, vous remarquez qu'on peut très bien commencer, avoir un point et commencer avec au contraire, ou alors une virgule, au contraire, etc. Une autre expression possible, à l'opposé. Certaines personnes téléphonent souvent, à l'opposé, d'autres préfèrent écrire. Inversement. Alors, pour inversement, il faut vraiment qu'il y ait l'idée de situation contraire en ordre ou en sens. Inversement. Mes deux enfants ont évolué différemment. Mon fils est devenu très travailleur. Inversement, ma fille est plus paresseuse. Et enfin, on a ces expressions-là. En revanche, par contre, alors faites bien attention, par contre, on ne l'utilise pas à l'écrit. C'est vrai, pardon, oui, on ne l'utilise pas à l'écrit, c'est vraiment pour l'oral. En théorie, par contre, ça n'est pas correct grammaticalement. On l'entend souvent, donc vous pouvez l'utiliser à l'oral, mais ne l'écrivez pas. À l'écrit, vous allez utiliser en revanche. Au lycée, j'aimais bien étudier les langues. Par contre, je détestais les mathématiques.
Ça marche à l'oral, à l'écrit. Au lycée, j'aimais bien étudier les langues. En revanche, je détestais les mathématiques. On va utiliser ces adverbes dans un exercice. Ici, vous avez d'autres phrases d'exemple. Alors, je vous laisse lire les autres phrases d'exemple. On a ajouté mais aussi, hein, qui est toujours utile pour opposer deux éléments. Donc, au contraire, vous retrouvez bien la négation dans la première partie, hein. Il n'avait plus peur. Au contraire, il était rassuré. À l'opposé, pour des situations très éloignées, en revanche, par contre, et inversement. Regardez l'exercice. Dans cet exercice, vous allez essayer d'utiliser au contraire, à l'opposé, inversement, en revanche, par contre. Vous avez 4 catégories et à chaque fois 2 éléments que vous devez opposer, hein. Et donc, pour l'exercice, vous allez à chaque fois choisir, alors 2 fois 2 en fait, par catégorie. Donc en tout, vous aurez 8 phrases. Par exemple, vous allez choisir la natation et la course à pied et la boxe et le judo. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut trouver des éléments qui vous permettent de les comparer et de les opposer, hein. Hem, Par exemple, la course automobile est un sport pour lequel on utilise une voiture. Par contre, pour la course cycliste, on utilise un vélo. Donc prenez le temps qu'il faut pour, faire l'exercice, éventuellement pour relire des exemples et voir comment ça fonctionne et ensuite on va corriger. Je vous propose juste quelques phrases. Donc quelques phrases pour corriger cet exercice. On verra mercredi si vous voulez proposer vos phrases. Dans la première catégorie, le football se joue avec un ballon. Pardon. Le football se joue avec un ballon rond ou on joue au football avec un ballon rond. En revanche, au rugby, on utilise un ballon ovale. Pour la deuxième catégorie, les vacances en camping ne sont pas très calmes. Au contraire, quand on va à l'hôtel, on peut davantage se reposer. Numéro 3, l'habitat n'était pas très confortable au XVIIe siècle, sauf pour quelques-uns. Au contraire, de nos jours, la majorité des gens habitent dans un endroit agréable. Numéro 4, le train permet de transporter de nombreux voyageurs. À l'opposé, la voiture est un moyen de transport individuel. Alors, si tout va bien, on continue avec une troisième manière d'exprimer l'opposition. Et cette fois-ci, on va utiliser des prépositions, hein. Tout à l'heure, on avait des conjonctions, des adverbes. Ici, on utilise des prépositions qui vont donc se construire avec un nom ou un pronom. Alors, regardez la phrase d'exemple. Il pleut souvent en Bretagne, contrairement à la Côte d'Azur, où il fait souvent soleil. Faites attention parce que les mots sont assez proches, hein. Tout à l'heure, on avait au contraire. Ici, c'est contrairement à. Donc, contrairement à l'opposé de, à l'inverse de.
que l'on va construire avec un nom ou un pronom. Si on regarde les exemples qui sont ici, contrairement aux prévisions météorologiques qui annonçaient du beau temps, il pleut depuis 2 jours. Nathalie s'habille toujours en noir, à l'inverse de sa sœur qui ne porte que du blanc. On pourrait utiliser l'un ou l'autre. On pourrait dire à l'opposé de sa sœur, contrairement à sa sœur, ça fonctionne. On verra après pour à la place de et au lieu de. Alors, vous avez ici d'autres phrases. À l'inverse, à l'opposé de ses amis, il ne sort jamais. Contrairement aux résultats des sondages, il a été réélu. Vous allez faire un petit exercice. Alors, on vous propose ici des catégories de personnes ou des situations et vous devez trouver des éléments pour les opposer. Alors attention, il va falloir rédiger une phrase en utilisant contrairement à l'opposé de, à l'inverse de. Par exemple, la façon de manger des Japonais et la façon de manger des Français. Les Japonais mangent avec des baguettes, contrairement aux Français qui mangent avec une fourchette et un couteau. Donc vous voyez qu'il faut trouver l'élément qui les oppose, avec des baguettes, qui mangent avec une fourchette et un couteau. Donc là, vous avez la vie des femmes en France, la vie des femmes en Afrique, la vie d'un footballeur professionnel, la vie d'un professeur, le climat d'un pays nordique, le climat d'un pays méridional, un pays à régime démocratique, un pays à régime dictatorial, et vous utilisez contrairement à l'opposé de, à l'inverse de. Donc petite pause pour prendre le temps de faire l'exercice. Alors, on corrige, je vous propose des phrases, mais ce sont juste des propositions. Contrairement aux femmes en France, les femmes de certains pays africains ne sont pas libres d'épouser qui elles veulent. Bien sûr, c'est à relativiser. Un footballeur professionnel part très jeune à la retraite, à l'opposé d'un professeur qui travaille jusqu'à plus de 60 ans. Dans un pays nordique, on vit plutôt à l'intérieur, à l'inverse d'un pays méridional où beaucoup de festivités sont organisées à l'extérieur. Dans un pays démocratique, on peut voter librement, contrairement à un régime dictatorial où tout est surveillé. Vous voyez à chaque fois que c'est suivi d'un groupe nominal, à l'opposé d'un professeur, et on va souvent compléter ce groupe avec une relative, à l'inverse d'un pays méridional ou, etc., etc. Dans les phrases, ici, vous aviez aussi à la place de et au lieu de, qui vont signifier que quelque chose va remplacer la première chose. À la place de, avec un nom ou un pronom, au lieu de, avec un nom ou un infinitif. Par exemple, elle a été déçue de recevoir un bouquet de fleurs au lieu d'un bijou ou à la place d'un bijou. C'est pareil. Avec au lieu de, on peut utiliser un verbe à l'infinitif. Au lieu de faire ces exercices, il regardait la télévision. Ici, au lieu de rester là à ne rien faire, viens m'aider. Alors, vous allez faire 2 exercices pour utiliser à la place de et au lieu de. Dans le premier, faites des phrases en utilisant au lieu de. Par exemple, Olivier ne fait pas ses devoirs, il regarde la télévision.
il regarde la télévision au lieu de faire ses devoirs. Et vous allez enchaîner avec un autre exercice où vous utilisez à la place de Monsieur Dupont, qui devait aller à une réunion importante, a eu un empêchement, mais Olivier, lui, peut y aller. Donc, que lui dit son patron? Olivier, vous irez à la réunion à la place de Monsieur Dupont. Donc ici, il faut bien comprendre les situations. Donc, appuyez sur pause le temps de faire les exercices. Et on corrige. Première partie. Il mange un sandwich au lieu de manger au restaurant. Il va jouer au flipper au lieu de faire du sport. Il jette ses chaussettes au lieu de les laver. Il donne les cadeaux qu'on lui fait au lieu de les garder. Il traverse n'importe où au lieu de traverser dans les passages pour piétons. Il se gare sur les trottoirs au lieu de se garer dans les parkings. Pour la partie B, mets de la vanille à la place du chocolat. Est-il possible d'avoir de la pizza à la place du melon? Offrez-moi des CD à la place de la télévision. Tu as pris le sel à la place du sucre. Alors, j'espère que ça va. À la maison, vous allez faire cet exercice, hein, lisez les phrases et choisissez la forme qui convient. On reparlera mercredi du petit travail de production écrite que j'ai évoqué vendredi. Heu, Peut-être qu'on va ajouter des choses ou le faire un peu différemment, hein, on en reparlera. Voilà, bon travail à tous et à mercredi. Notez les questions que vous avez, hein, pour les poser mercredi. Au revoir.